Brazzavilloises et Brazzavillois, habitants de Brazzaville, voici le programme des cultes de l'armée de l'Éternel Brazzaville, paroisse de Poto-Poto, cité de la paix, chaque mardi et jeudi de 16h30 à 18h30 et le dimanche avant midi de 7h30 à 10h juste sur la rue Likwala numéro 57, arrondissement Poto-Poto, arrêt de bus, arrêt Mbaka. Paroisse de la Poudrière, centre d'évangélisation, chaque mercredi et vendredi de 16h30 à 18h30 et le dimanche avant midi de 7h30 à 10h juste. Sur l'avenue de la base, en face du camp GPC, arrêt de bus de référence, arrêt La Ferme, avec l'apôtre Désiré Bansenga, le germe. Venez passer des moments d'adoration, de louange et d'édification par la parole de Dieu avec nous. Info live 06 692 40 41 05 692 40 41. Et puis il faut respecter l'intention du donateur. Même en matière de cadeaux, moi je m'arrange quand un fidèle me donne une chemise, quand une maman, un papa me donne une paire de chaussures, je m'arrange à porter ça un jour solennel. Même si je vais donner cadeau au frère, mais je veux que la maman là voie le costume qu'elle m'avait acheté. Je prêche avec ça. Elle me regarde, oh papa tu es beau dans ça, merci maman. Mais demain je peux donner cadeau. C'est plus son problème, pourvu que ses yeux ont vu dans mon corps ce qu'elle m'a donné. Et quand elle me voit utiliser ce qu'elle m'a donné, elle aura la motivation de me donner encore. C'est comme à l'église, quelqu'un dit je vais acheter les baffles. Il vient le dimanche prochain, il trouve les baffles en question. Il sera motivé, bon, comme j'ai acheté les baffles, prochainement j'achèterai les guitares. Il vient encore, il achète les guitares. Il dit bon, comme j'ai vu les guitares, prochainement j'achèterai les micros. C'est comme ça que plus on est spécifique, plus on est intègre, on fait ce qu'on dit, plus on bénéficie de la confiance des gens qu'on est en train de diriger. Moi, je ne crois pas qu'à l'église, il y a sécheresse d'argent. Non. À l'église, l'argent ne manque pas. Mais ce sont les cœurs qui sont souvent blessés. Et quand ces cœurs sont blessés, l'argent ne sort plus. Je peux parler? À part les S, qui veut dire que la planification doit être spécifique, la deuxième chose dans la planification, il faut que la planification soit mesurable. M veut dire mesurable. Lorsqu'un leader veut entamer une réalisation, il faut que sa planification soit mesurable. C'est-à-dire que son projet doit être à la hauteur de son niveau actuel de foi et à son niveau actuel de moyens matériels et financiers. Il faut faire des programmes et des plans qui sont mesurables par rapport à ses temps et par rapport aux moyens que Dieu te donne. Vous voyez? Et ça c'est très important. Je ne dois pas faire des programmations, des planifications, amener l'église dans des programmes dont on ne dispose pas de moyens actuellement pour le faire. Ça sera de la démagogie, bref, du mensonge. Parce que tu as vu un pasteur acheter un avion aux États-Unis. Il voyage avec ça. Toi, tu dis à ton église, il faut que Dieu me donne un avion. Mais pendant que tu demandes à Dieu un avion, l'église a encore un problème d'adresse. Entre une adresse de l'église et un avion du ministère, qu'est-ce qui est prioritaire? L'adresse. On n'a pas encore une adresse, mais je vais acheter un avion. Bon, même si tu as acheté un avion, tu vas garer ça où? À Lukala ici. Tu auras des problèmes avec la NER. Parce que ces choses-là chez nous à Lukala, ce n'est pas encore faisable. On te prendra pour un opposant politique, frère, tu vas disparaître. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc il ne faut pas faire des choses qui ne sont pas à ton niveau actuellement. Même si Dieu veut te bénir, même si Dieu veut t'élever, il faut avec Dieu faire des choses qui sont à ton niveau actuellement.
Et quand on veut faire des choses qui dépassent le niveau de ta foi pour l'instant et le niveau de tes moyens pour l'instant, c'est ce qu'on appelle en français la folie de la grandeur. C'est là où tu verras par exemple un homme de Dieu, parce qu'il revient de Kinshasa, il a vu des grands pasteurs là-bas se promener avec des policiers dans la voiture ou derrière. Lui aussi il vient. Vous savez, il faut commencer des choses et finir ce qu'on a commencé. Quand on commence et on finit, on va bénéficier du respect des gens qu'on est en train de diriger. Est-ce que je peux avancer encore? Après le S, après le M, après le A, il y a le R. R comme réalisable. Il ne faut pas planifier des projets impossibles. Parce qu'il y a des choses qui, selon leur nature, resteront telles qu'elles sont établies. Ce qui ne peut pas nous permettre de tenter l'impossible pour arriver à nos fins. Vous savez, il faut programmer, faire des plans, faire des projets, faire des planifications qui sont réalisables, papa. Moi, je crois au miracle. Mais le miracle n'est pas un désordre. Il faut qu'on se mette d'accord, papa. Le Dieu des miracles est un Dieu d'ordre. Le Dieu des miracles est un Dieu de principe. Alléluia. Je prends les bébés là. Ma fille, viens, bébé. Donnez-moi ces bébés là. L'enfant là. Viens, bébé. Viens, viens. Cours vite. Est-ce qu'on peut acclamer pour ces bébés? Viens, 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 viens. Parce que quand on veut planifier des choses, quand on veut réaliser des choses, il faut faire des choses qui sont réalisables. Souvent, nous, au nom de la foi et au nom des miracles, nous tentons de faire même des choses que Dieu ne peut pas faire. Cet enfant a quel âge? Elle peut avoir quel âge? Cet enfant a 6 ans. Si moi je suis le père de cet enfant et que je vois un homme avec beaucoup d'argent dans mon quartier qui cherche une femme, je dis à cet homme, moi j'ai une femme chez moi, viens prendre ma fille qui a 6 ans. Et la fille, comme elle n'a pas de volonté, elle dit oui à tout ce que moi le père je vais dire, elle va au foyer. Est-ce que cet enfant aura des enfants? Est-ce qu'elle va accoucher? Est-ce qu'elle tombera enceinte? Même si le mari a force de faire ce qu'il veut faire, est-ce qu'un bébé viendra? Pourquoi? Ce n'est pas réalisable qu'une fille de cet âge aille dans le foyer et tombe enceinte. Elle n'a pas de poitrine. Tout ce qui est fécondité, il n'y en a pas. Donc je vais tenter l'impossible, des choses que même Dieu dans ses principes de base, il n'a pas autorisé ça. Et ça devient des plans et des projets irréalisables. Merci maman, que Dieu te bénisse. Sois grande, va plus loin dans ta vie. Épouse un grand homme qui va t'aimer, qui sera gentil et qui va penser à moi le pasteur. Parce que c'est moi la première personne qui t'a fait monter sur un podium. Alors, nous disons aux enfants de Dieu souvent des folies. Bien-aimé, on va faire ceci. Toi-même, tu sais que les choses que tu promets aux gens, on n'est pas capable de faire ça. On veut ça, mais on n'est pas capable de faire ça. Et puis quand on te dit, mais pourquoi tu as dit ça? Oh non, on est arabe intimidation. On va dire, mais il faut intimider. Oui, intimider pour des choses réalisables, d'accord. Mais pour des choses impossibles, il ne faut pas essayer. Parce que toi, tu vas oublier, mais eux ne vont pas oublier. Après le R, c'est le T. T comme tangible. Ça va, ça passe? Ça passe bien? Ça fait pas mal, hein? On se comprend bien, non? Merci. Après le S, après le M, après le A, après le R, c'est maintenant le T. T comme tangible. Quand on veut planifier, on veut programmer des choses en tant que leader, il faut programmer des choses qui sont tangibles. Chaque étape de votre planification doit être tangible. C'est-à-dire que le leader doit démontrer à son peuple que ce que nous sommes en train de planifier peut aboutir à un résultat que nous attendons. Il faut faire que chaque étape de votre programmation, chaque étape de votre planification ne soit pas absurde, mais au contraire, quelque chose de palpable. Tu dis aux gens, frère, dans 12 mois, Dieu va nous donner dans cette église 30 000 $.
Alléluia. Toi, tu as 100 membres, sans compter les enfants, sans compter les chômeurs. Tu as 100 membres qui ont un salaire ou bien qui font des commerces. Quand tu leur dis qu'on va avoir 50 000 dollars dans 12 mois, quand tu dis 50 000 dollars, il y a des gens qui disent « Hein ?» Ça fait mal au tympan, n'est-ce pas? Mais en tant qu'un leader, il faut décomposer les 50 000 dollars par rapport au nombre de membres que tu as pour les faire comprendre, pour les convaincre qu'effectivement, assurément, dans 12 mois, on peut avoir 50 000 dollars. Comment faire? Il faut faire des démonstrations. Tu dis, bon, dans 12 mois, nous sommes à 100. S'il y a 100 contribuables, on divise 50 000 par 100. Ça fait combien? 50 000 divisé par 100, ça fait combien? Ça fait 500, n'est-ce pas? Maintenant, on divise 500 par 12 du mois. Ça fait combien? Ça fait 45 dollars. Vous voyez? Donc, tu fais comprendre à tes 100 papas et 100 mamans qui sont travailleurs, commerçants, que si chacun de vous commence à mettre 45 dollars dans les comptes de l'église, après 12 mois, nous aurons 50 000 dollars. Alors, la personne qui avait peur du montant 50 000 se rendra compte que ce n'est pas compliqué d'avoir 50 000. Il suffit seulement de commencer à verser 45 par mois, ça va aller. Bon, maintenant 45 dollars à Lukala, ça fait quoi? C'est quoi? Moi, je connais des gens à Lukala qui mangent les tabac de 50 dollars chaque semaine. Mais toi, on te demande de verser dans les comptes de votre église 45 dollars, pas par semaine, mais par mois. Tu vois qu'on peut faire des choses qui seront palpables, des choses qui seront tangibles. Et pour tout ça là, il faut programmer, il faut planifier. Parce que quand tu viens dire aux gens, bon, l'année prochaine, nous aurons 50 000 francs. C'est pas clair, c'est flou, ça paraît absurde. Comment est-ce que ces 50 000 dollars là vont venir? Il faut démontrer à ces gens-là que c'est possible si chacun de nous par mois est capable de virer 45 dollars seulement. Vous savez, quand tu es à l'étranger, tu entends parler de la RDC, tu crois que les gens ne mangent pas, tu crois que les gens ne s'habillent pas. Mais ce soir, je peux t'inviter à Bandal ou bien au bon marché. Tu verras comment les gens brûlent les dollars. Ils brûlent ça sur la rue, mais pas à l'église. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de leaders qui peuvent prendre l'argent brûlé sur la rue, amener ça à l'église. S'il y a un bon leader qui peut expliquer aux gens que les 45 dollars que tu manges chaque samedi, si tu peux verser ça une fois par mois, dans 12 mois, nous aurons 50 000 dollars et on va commencer la construction de l'église. Ou bien on va acheter des grands terrains pour l'église. 50 dollars ou 45 dollars, c'est l'argent que des copains donnent aux copines dans la cité. J'étais choqué le jour où j'ai appris que des tissages qu'on appelle Kabelo coûtent 120 dollars. Ah! Mais il y a des sœurs qui achètent ça chaque mois. Chaque mois, elle achète ça. Mais elle prie chez toi à l'église, elle n'est pas capable de donner 50 dollars chaque mois. Mais chaque mois, 120 dollars pour les Kabelo, elle paye. Mais pour verser pour l'achat de l'église, la construction, il ne veut pas. C'est pas qu'elle ne veut pas. Mais le problème, c'est qu'il n'y a personne qui a pris la craie et qui est allé au tableau pour faire une équation de démonstration, pour le faire comprendre que de 50 000, on peut arriver à ce que chacun donne 45 par mois pour, après 12 mois, avoir 50 000 dollars. Est-ce que vous comprenez très bien? Et ça s'appelle la planification des objectifs. Amen. Le premier principe d'un bon leadership, j'ai parlé, c'est la planification des objectifs. Le deuxième principe, c'est le principe d'investissement. Quand on est leader, il faut savoir faire les investissements, investir. Écoutez ce que la Bible déclare. Dans Galates, le chapitre 6, le verset 7. Galates 6, verset 7. La Bible dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, c'est ce qu'il moissonnera aussi.
Un leader, écoutez-moi. Un bon leader qui sait faire le ministère doit avoir en lui le principe d'investissement. Et le principe d'investissement dit que ce que tu veux récolter demain, tu dois l'avoir semé aujourd'hui. C'est bon? Maintenant, je vais commencer. Toi, tu veux qu'on te respecte demain. Tu veux que le respect de la part des autres soit une moisson que tu vas faire. Mais il faut toi aussi commencer à s'aimer le respect aujourd'hui. Pour que demain tu restes. Pourquoi? Parce que c'est ce que j'avais s'aimé. Si tu as respecté les autres vont te respecter. C'est ça l'investissement. Tu veux qu'on t'aime. Tu veux que les gens que tu diriges arrivent à t'aimer. Toi, tu dois commencer à les aimer. Ton amour pour eux, c'est un investissement. C'est une sémence. Et au retour, toi, tu récolteras, n'est-ce pas, le respect et l'amour des autres. Tu veux que les gens commencent à donner à l'église. C'est bien. Tu t'attends à... Brazzavilloises et Brazzavillois, habitants de Brazzaville. Voici le programme des cultes de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Paroisse de Poto-Poto, cité de la paix, chaque mardi et jeudi, de 16h30 à 18h30, et le dimanche, avant midi, de 7h30 à 10h juste, sur la rue Likwala, numéro 57, arrondissement Poto-Poto, arrêt de bus, arrêt Mbaka. Paroisse de la Poudrière, centre d'évangélisation, chaque mercredi et vendredi, de 16h30 à 18h30, et le dimanche, avant midi, de 7h30 à 10h juste. Sur l'avenue de la base, en face du camp GPC, arrêt de bus de référence, arrêt La Ferme, avec l'apôtre Désiré Bansenga, le germe. Venez passer des moments d'adoration, de louange et d'édification par la parole de Dieu avec nous. Info live 06 692 40 41 05 692 40. C'est que ton église soit une église de personnes qui donnent. Donc c'est une récolte que tu veux. Tu veux récolter des enfants qui savent donner. Mais toi-même, est-ce que tu as sémé l'esprit de donner à l'église? Et c'est là où nous les pasteurs, nous avons des problèmes. Toi-même, tu ne payes pas la dîme à ton pasteur. Au culte, tu ne donnes pas des offrandes. Mais tu veux que ces enfants-là donnent les offrandes. Ils vont donner les offrandes selon qui? Selon les modèles de qui? Ils vont payer la dîme comme qui paye la dîme. Parce que n'oublie pas, nous sommes des modèles. Nous sommes des repères. Les enfants finissent par faire ce que nous les pères nous faisons. Ça va? Est-ce que ça peut passer? Il faut investir l'amour pour récolter l'amour. Investir le respect pour récolter le respect. Il faut investir l'argent pour récolter l'argent. Tu n'as pas semé le maïs, mais tu veux récolter le maïs. Ça n'a pas de sens. La Bible déclare que chaque semence va se reproduire selon son espèce. Et non seulement ça va se reproduire selon son espèce, mais la quantité de la semence déterminera aussi la quantité de la récolte. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que celui qui sème peu moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Il faut investir les bonnes mentalités. Dans une église où les leaders respectent les autres vont les respecter. Dans une église où les leaders savent faire des câlins aux autres, les disciples aussi vont faire des câlins aux autres. Est-ce que tu me comprends très bien? Ce que les enfants ne t'ont pas vu faire, ils vont le faire comment? Ils t'ont jamais vu aimer les autres. Ils t'ont jamais vu respecter les autres. Ils t'ont jamais vu considérer les autres. Ils t'ont jamais vu donner aux autres. Ils t'ont jamais vu pleurer avec les autres. Mais ils le feront pour toi comment? C'est pourquoi l'apôtre Paul dit: soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Pour toujours parler de l'investissement. À l'église, nous devons savoir une chose.
Quand tu es leader, ministre de Dieu dans ton ministère, autour de toi, Dieu t'enverra des hommes et des femmes. Et dans la vie de ces hommes et ces femmes-là, il faut investir des qualités, il faut investir des valeurs. Pour que demain, ces gens-là deviennent des potentiels humains qui pourront te servir vraiment efficacement dans les ministères. L'apôtre Paul s'est investi dans Timothée, oui ou non? Et quand Timothée a grandi, quand Timothée est devenu mature, Timothée a commencé à faire le travail de Paul pendant que Paul était ailleurs. Qui a appris à Timothée à faire ce travail? C'est Paul. Paul a investi dans Timothée une formation. Bien-aimé, il faut s'investir dans l'homme. Dans le leadership païen, le leadership mondain, les gens s'investissent dans le matériel. Ils s'investissent dans les choses matérielles. Mais nous, dans le leadership chrétien, il faut s'investir dans l'homme. L'élément qu'il faut entretenir pour que demain tu fasses un bon ministère, c'est l'homme. C'est pourquoi il faut regarder autour de toi. Qui peut faire quoi? Qui peut apprendre quoi? Je prends un exemple. Si dans ton église, tu n'as pas le courage et la volonté de prendre des enfants, les envoyer à la formation à l'école de musique, tu continueras toujours à louer des musiciens. Et vous savez ce que les musiciens nous font à l'église? Ils viennent jouer la guitare. À la fin du mois, il faut les payer. Les autres n'attendent pas la fin du mois. Les autres veulent qu'ils soient payés après les cultes. S'il ne prend pas son argent après les cultes, les prochains cultes, il ne viendra pas. Mais quand tu vas comptabiliser tout l'argent là que tu donnes aux musiciens, si tu prends les enfants de l'église, tu vas louer maintenant un formateur de guitare, un formateur de piano, tu l'amènes à l'église, tu dis, moi je vais faire une école de musique chez moi, former mes enfants. Ces enfants-là seront formés parce que tu as payé les formateurs. Mais après un an, ils vont commencer à jouer au culte sans te demander l'argent. Au lieu de continuer à aller faire des saisies dans des cybercafés, là-bas où il n'y a pas de courant, oh je suis fatigué, oh c'est pas fini, reviens demain. Pourquoi dans ton église, les frères qui sont autour de toi, pourquoi ne pas acheter un ordinateur et mettre à la disposition d'un frère qu'il apprenne le bureautique pour qu'il devienne quelqu'un qui va commencer à aider l'église dans ce sens-là? Pourquoi ne pas prendre une sœur de l'église, l'envoyer à l'hôtel, à l'école des hôtesses, pour faire d'elle une sœur qui peut servir dans ton cabinet avec les normes requises? Alléluia. Alors, nous ne voulons pas investir dans les hommes et nous attendons demain avoir une bonne équipe. Une bonne équipe ne viendra pas si on n'a pas pris le temps de former les gens de l'équipe. Il faut les former. C'est comme ça que des équipes de football comme Barcelona, comme Real de Madrid, ce sont des équipes qui ne finiront jamais. Ils peuvent connaître une saison de faiblesse, mais après ils vont remonter. Pourquoi? Parce qu'au-delà des 12 joueurs que nous voyons sur le terrain, ils ont des écoles de formation des prochains buteurs. Les païens connaissent cela, mais nous on ne comprend pas ces choses. C'est pourquoi Paul va dire à Timothée, il dit, Timothée, ce que je t'ai enseigné, ce que je t'ai appris, toi aussi, enseigne-le aux hommes capables. C'est-à-dire, ce que moi j'ai fait pour toi, toi aussi fais ça pour les autres. Choisis des frères comme moi je t'avais choisi, forme-le, dépose en eux le savoir-faire et la connaissance, pour qu'ils continuent à faire ce que toi tu fais aujourd'hui pour moi. Nous passerons un jour, mais qu'est-ce qui resteront derrière nous? Hier, l'évêque Joafat a dit quelque chose ici. Pasteur, nous devons penser qu'un jour nous mourrons. Aucun leader sera éternel. Mais après toi, qu'est-ce qui va arriver? Quand tu t'investis pas bien dans les hommes que Dieu t'envoie autour de toi, après ta mort, soit ta doctrine et ta vision sera déviée, soit alors l'église va cesser d'exister, les gens qui vont rester
vont prendre les peuples pour aller fabriquer leur nouvelle église. Il faut s'investir. Et s'investir dans la vie de ceux-là qui ne vont pas arrêter la chaîne d'investissement. Quand un frère a un mauvais cœur, il ne faut pas s'investir en lui. Au lakisi côté, mais le roi d'Ramoté Mamabe a empêché Baninga Moussoubate à rapper une église. Donc, alingi après yo etika la kaye. Alors, il ne faut pas les former. Cherche des gens de bon cœur. Que tu peux t'investir en eux. Parce que eux là, ils ne vont pas arrêter la chaîne de production. Moi, je t'apprends. Toi, tu apprends à l'autre. L'autre apprend à l'autre. Et l'église aura beaucoup de serviteurs. Tu sais, souvent, nous les leaders, nous aimons rester peu pour faire comprendre aux autres que prêcher, ce n'est pas facile. Tu sais, frère, pour prêcher comme je prêche le dimanche, c'est pas facile, c'est beaucoup de choses. Ça, c'est la mauvaise conception. Tu veux rester seul au même poste. C'est pourquoi quand vous allez dans des hôpitaux congolais, vous verrez, si le technicien de l'échographie n'est pas venu ce jour-là, le service d'échographie ne travaille pas. Pourquoi? Parce que lui n'est pas venu. Est-ce qu'il est le seul qui peut faire ça? Si lui, il a appris à faire ça, donc d'autres aussi peuvent apprendre à faire ça. C'est une gloire pour un père d'avoir beaucoup de fils qui font la même chose que lui. Non, parce que je suis prophète, il ne faut pas que dans mon église, il y ait d'autres prophètes. Donc tu es un père stérile. C'est une gloire d'avoir des fils qui font comme toi. Tu t'assois, tu te reposes, parce que tu t'es investi en eux, ils font comme toi. Et c'est même un honneur qu'ils fassent plus que toi. Oh, tu dis amen par force. Je dis que c'est même un honneur que ton fils fasse plus que toi. L'amen là est vrai. Ou bien c'est un amen forcé. De toutes les façons, un fils peut devenir plus célèbre que toi, plus meilleur que toi. Mais il aura une chose qu'il ne pourra pas faire comme toi. Et c'est ce que Dieu fait pour que toi tu restes père, lui reste fils. Ton enfant peut ressusciter les morts. Il peut vomir le feu quand il prie. Mais il y a quelque chose que toi tu fais, lui ne pourra jamais faire ça. Même s'il va à la retraite à l'océan Indien, il fait 40 jours sous l'eau. Il y a quelque chose qu'il ne pourra pas faire comme toi. Dieu fait ça lui-même pour que l'enfant reste enfant et que le père reste père. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? J'espère qu'ici il n'y a pas de petits enfants. Hein? C'est de grandes personnes. Hein? Attends, ton père a acheté une maison. Toi aussi tu as acheté une maison. N'est-ce pas? Ton père a acheté une voiture. Toi aussi tu as acheté une voiture. N'est-ce pas? Ton père voyage. Toi aussi tu voyages. N'est-ce pas? Mais ton frère, ton père, fait des enfants à ta maman. Est-ce que toi tu peux faire des enfants à ta maman? Pourquoi? Parce que c'est un domaine privé des papas. Vous mandez vous. Mais il y a la place mon papa comme Mario au maté. Ça c'est Dieu qui s'organise à ce que les choses soient comme ça. Donc je ne dois pas avoir peur que mon fils soit élevé, soit connu. D'ailleurs je suis content que mes fils soient bénis, qu'ils aient des voitures. Parce que moi ma voiture aura les repos. La gloire d'un père, c'est d'avoir des fils merveilleux qui ont réussi dans la vie. Il faut s'investir dans la vie des gens qui nous entourent. Il y a certaines personnes, il a quitté sa famille sans formation d'études, sans formation spirituelle. Toi, tu le reçois chez toi. Il faut sélectionner. Lui, il a un avenir dans les ministères. Tu l'envoies à l'école biblique, à l'école du ministère. Lui, il n'a pas l'appel de prêcher. On le forme comme informaticien, comme technicien, comme caméraman, ainsi de suite. Moi, j'ai des enfants qui sont venus à l'église, ils étaient rien, protocole simple. Très jeunes, moins de 18 ans. Tout ce qu'ils savaient faire, c'est classer les chaises et balayer l'église et puis attendre les cultes. Mais quand j'ai commencé à comprendre ces choses, j'ai dit, mais après 10 ans, ces enfants seront des gaillards. Si on ne pense pas à leur avenir, ils deviendront une charge pour moi.
Alors pour me décharger, je dois commencer tôt à les caser par-ci, par-là. L'autre, j'envoie, va faire l'informatique. Toi, va apprendre le montage. Toi, va faire la vidéo. Toi, comme tu aimes les travaux, la construction, va faire la maçonnerie. Et aujourd'hui, chacun d'eux a sa femme, loue sa maison, nourrit ses enfants. Et chacun d'eux vit chez eux. Personne ne va aller chez son frère demander le foufou. Parce que chacun d'eux a un foyer de foufou. Et directement, le foufou de ma femme sera épargné. Parce qu'avant, ce n'était pas épargné. Et ça qui ndoki, olingi na famille mobimbaka yo moto ala rabia. Bibembenyo soka yo moto kundaka. Rentrée scolaire ka yo moto sombara bakaye. Yango yo okoma nzambe na famille wana. Tu ne fais pas bien. Il faut classer les autres. Il faut dispatcher les autres. Tu seras un père. Au Vandi, les enfants là sont des grandes personnes et ils sont en train de faire de grandes choses. Et pour arriver à cela, il faut respecter les principes d'investissement. Amen. Le troisième principe, je vais m'arrêter ici aujourd'hui parce que demain je vais clôturer. Le troisième principe, c'est le principe d'opportunité. Qu'est-ce que ce principe dit? Dans Romains 8, le verset 28, la Bible dit, Romains 8, 28, la Bible dit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés. Brazzavilloises et Brazzavillois, habitants de Brazzaville, voici le programme des cultes de l'armée de l'Éternel Brazzaville, paroisse de Poto-Poto, cité de la paix, chaque mardi et jeudi, de 16h30 à 18h30, et le dimanche avant midi, de 7h30 à 10h juste, sur la rue Likwala, numéro 57, arrondissement Poto-Poto, arrêt de bus, arrêt Mbaka. Paroisse de la Poudrière, centre d'évangélisation, chaque mercredi et vendredi, de 16h30 à 18h30, et le dimanche avant midi, de 7h30 à 10h juste. Sur l'avenue de la base, en face du camp GPC, arrêt de bus de référence, arrêt La Ferme, avec l'apôtre Désiré Bansenga, le germe. Venez passer des moments d'adoration, de louange et d'édification par la parole de Dieu avec nous. Info live 06 692 40 41 05 692 40 41. Selon son dessein. Est-ce que vous comprenez cela? Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc ici, il faut savoir une chose, que dans les principes d'opportunité, tout ce qui peut arriver, que ça soit bien, que ça soit mauvais, dis-toi que c'est arrivé pour mon bien. Dieu utilise les opportunités pour nous élever. Et une opportunité peut être apparemment positive, comme aussi une autre opportunité peut être apparemment négative. Que ça soit, quel que soit, je voulais dire, quel que soit les signes qui précèdent ton opportunité, soit les signes moins, soit les signes plus, ce qui importe, c'est que c'est déjà une opportunité. Ça peut faire mal quand la chose t'arrive, mais la Bible dit, n'appelle pas malédiction ce que le monde appelle malédiction. N'appelle pas conjuration ce que le monde appelle conjuration. Souvent dans le ministère, Dieu nous élève par des circonstances apparemment mauvaises. Quand ça arrive, la situation, tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu dis mais je vais faire comment avec ce qui m'est arrivé. Mais quand tu vas te plonger dans la prière, tu comprendras que le Dieu qui m'a appelé est derrière cette situation pour m'amener quelque part. C'est pourquoi j'exhorte un leader qui m'entend ce matin dans ces lieux. Il faut blinder ton esprit. Tu as blindé ton portable, mais ton esprit, tu n'as pas blindé ça. L'écran de ton portable, tu as mis un blindage. Mais alors ton esprit. Un leader doit être dur. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le ministère n'est pas pour les petits enfants. Parce que les enfants pleurent pour rien. Le ministère, c'est pour des grandes personnes, des gens qui ne pleurent pas. Quand un grand a faim, il pose le problème.
je vais manger, donnez-moi à manger. On comprend son problème, on le sert à manger. Mais un enfant, quand il a faim, au lieu de poser des problèmes, il pleure. Même quand mais tu pleures, mais jusqu'à là, ton problème, on ne comprend pas ça. Il y a deux façons de faire, la façon des enfants et la façon des grands. Alors, tous les ministres de Dieu qui se plaignent, ce sont des enfants. Le ministère n'est pas pour eux. Ils doivent repartir dans la foule. Laissez le podium pour des gens qui ne pleurent pas. L'apôtre Paul dit, j'ai reçu 40 coups moins 1. C'était quel coup? Les coups des soldats de l'époque, ce n'était pas des petits coups. 40 coups moins 1. Un jour, je mettais ma toge des évêques de 39 boutons. Le jour de mon ordination. On dit, pourquoi tu sais pourquoi on te met la toge de 39 boutons? Je dis, il faut m'expliquer. Ils me disent, sois les bienvenus dans le monde des coups. Et j'ai vu ça. De coup sur coup. Choc sur choc. Déception, trahison. Il n'y a pas des hommes qu'on insulte comme des pasteurs. Il n'y a pas des gens qu'on soupçonne comme des pasteurs. Tu sais, un frère n'est pas soupçonné comme toi. Il suffit que tu restes avec une sœur 1 heure de temps dans un même bureau. Tu es soupçonné, tu es mal vu. Mais quand les frères restent 1 heure avec des sœurs, ce n'est pas des soupçons. Les soupçons, c'est seulement toi. Quand elles font, c'est bon, c'est pas mauvais. Mais quand c'est toi, c'est faux, c'est pas bon. Quand un frère mange l'argent de l'église, c'est normal. Mais quand c'est toi qui manges l'argent d'un sac seulement, on dit c'est un pasteur voleur. À cause d'un sac de ciment, vous me traitez de voleur. Donc le ministère, ce n'est pas pour les gens qui pleurent. Le ministère, c'est pour des grands. L'apôtre Pierre dit, armez-vous de la pensée de souffrir. C'est un chemin des hommes forts. Quand les choses sont dures, il faut des hommes durs. Parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu sais, Dieu peut te visiter par une circonstance bizarre. Est-ce que je peux parler pour clôturer? Étudions un peu la manière dont Dieu a visité Job, papa. Est-ce que vous vous souvenez de la visitation de Job? Donc, quand Dieu a pensé qu'il fallait multiplier la richesse de Job, comment Dieu a procédé? Et si cela arrivait chez toi aujourd'hui, Dieu dit, bon, je vais multiplier la richesse de mon serviteur Job. Mais c'est la façon de faire de Dieu qui est compliquée. Il commence par tuer tous ses enfants. Il détruit tout ce qu'il avait avant. Job reste avec rien. Tout ça pourquoi? Parce que Dieu veut prouver au diable que j'ai des gens qui me reconnaissent. Mais la victime c'est qui? C'est Job. Il dit à Satan, as-tu vu mon serviteur, celui qui me craint? Est-ce que tu l'as vu, Job? Il dit, oh laisse, il te craint parce que tu l'es béni. Dieu dit, non, je peux te prouver qu'il ne me craint pas à cause de ce qu'il a. Je vais toucher à tout ce qu'il a sauf à lui-même. Allez, va le faire pour moi. Touche ses enfants, touche sa richesse, son argent, tout. Laisse sa vie seulement. Comme ça, il va continuer à m'adorer même dans sa pauvreté. Or, c'était un plan seulement de Dieu pour qu'après cela, Job devienne encore plus riche qu'avant. Les voies de Dieu sont insondables dans nos ministères. Les voies de Dieu sont insondables, frère. Dieu peut faire quelque chose. Toi, tu crois que Dieu t'a trahi, Dieu t'a abandonné, Dieu t'a pas secouru. Or, derrière ces programmes de Dieu, il y a un grand tremplin de réussite, un grand tremplin de montée qui va commencer. C'est pourquoi si tu veux bien servir Dieu, je vais t'interdire une chose, c'est d'écouter ce que les gens disent. Ferme tes oreilles à tout ce que les gens disent. Chaque chose qui arrivera dans ta vie aura sa façon d'être interprétée dans le monde. Mais c'est Dieu qui connaît la vérité. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça, c'est le principe d'opportunité. Dieu nous bénit par les opportunités. Dieu m'avait une fois béni par une opportunité, mais cette opportunité-là était bizarre. C'était un dimanche. On était au culte un avant-midi comme ça. On finit le culte à 11h.
une pluie commence. À 12h, 12h15, le vent était fort. Le vent de la pluie enlève une grande charpente comme ça pour aller jeter ça ailleurs. Alors, l'église devient détolée. Les gens commencent à dire, ah non, l'apôtre là doit prier. Comment Dieu peut laisser l'église, la toiture partir comme ça? Il y a des gens qui pensent qu'ils prient plus que toi. Ils craignent Dieu plus que toi. Il y a des gens qui croient que Dieu a fait une erreur. Ce n'était pas toi le vrai pasteur, il fallait que ça soit lui. Tu sais, tout ce qui t'appelle moins sérieux, s'ils se mettent à ta place, ils seront triplement moins sérieux que toi. Alors quand les gens viennent constater les dégâts, les gens disent, ah, ce frère a un problème spirituel. Il doit avoir mené une vie de péché. C'est comme ça que Dieu est en train de lui parler jusqu'à enlever la toiture. Mais quand j'ai regardé la toiture, souvent quand les toitures s'envolent, ça va blesser les gens, ça va casser à côté. Mais moi, quand ma toiture de l'église est partie, ça a blessé personne. C'est comme si un ange est venu, il l'a enlevé et l'a déposé au coin. Pas de blessés, pas de maisons de voisins cassées, seulement la charpente enlevée. Et les gens venaient me dire, oh pitié pour toi, ah vraiment pitié. Ils comptent les... Il y avait 700 tôles. La charpente de 700 tôles, avec les chevrons, les bastings, tout était parti. Mais un ami prophète est venu me saluer quand ce problème est arrivé. Il rentre, il voit comment la charpente est partie. Il me regarde, il commence à rigoler. Il dit, ah frère, je t'envie, hein. Moi, je dis, tu m'envies pourquoi? Tu viens te jouer de moi. Moi, la charpente est partie, toi tu me parles, tu m'envies. Tu te moques de moi. Il dit, non, je ne me moque pas de toi. Je t'envie. Moi, je voudrais que cette chose arrive dans mon église. Il me dit, pourquoi? Il dit, oh, mais qu'est-ce que tu ne comprends pas? Maintenant, là, quand les fidèles verront la charpente partie, même ceux qui ne donnent pas, ils vont donner pour reconstruire la charpente. Et quand la charpente sera reconstruite, le reste est là. Tu vas bénir Dieu. Et c'est vraiment un prophète. Ce qu'il a dit, c'est ce que j'ai vécu. Les cultes prochains, les gens venaient avec les contributions, les tôles, l'argent. On a refait la charpente cette fois-là. C'était plus la charpente en bois. C'était maintenant une charpente métallique. Mais quand j'ai regardé ce qui m'est resté en main, j'ai dit, oh Seigneur. Donc il fallait seulement enlever ça là pour que moi je gagne ça. Répétez après moi, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors arrêtons cet esprit-là de condamner Dieu, d'insulter Dieu, de critiquer Dieu. Oh, si tu étais Dieu, pourquoi tu as permis ça? Si vraiment tu m'aimais, pourquoi tu as permis que des choses comme ça m'arrivent? Moi, j'ai dépassé ce stade-là. J'ai atteint un niveau de vie où je comprends que moi, je vis pour Dieu. Un point barre. Rien n'est plus précieux dans ma vie plus que Dieu. Dieu occupe la première place de ma vie. Et tout ce qui m'arrive, je sais qu'avant que cela m'arrive, Dieu savait, Dieu connaissait. Et quand ça m'arrivait, moi je dormais, mais Dieu ne dormait pas, Dieu voyait. Et je gère ma vie et mon ministère comme ça. C'est comme ça que je ne crains plus quelqu'un, je crains Dieu. J'honore Dieu, je respecte Dieu, parce que j'ai compris que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Maintenant, quand la charpente est partie, qu'est-ce que les gens n'ont pas dit à Brazzaville? C'est un pécheur, voilà pourquoi la main de Dieu, la colère de Dieu ne l'a pas épargné. C'est comme Paul dans l'île de Malte. Il a échappé au naufrage, il arrive en train de rassembler les broussailles pour se chauffer. Un serpent va le mordre. Et les barbares regardaient pour dire, oh cet homme pitié. La mort ne l'a pas abandonné. Il vient d'échapper au naufrage avec le navire. Et voilà la mort l'a rattrapé par un serpent qui va le brûler, le mordre encore. Mais j'aime la Bible. La Bible dit les gens qui parlaient en mal contre un frère comme ça étaient des barbares. Non, la Bible sait définir les choses, papa. On n'a pas dit que c'était des messieurs. On n'a pas dit que des citoyens. On dit que les gens qui ont l'habitude de se moquer de leurs frères, ce sont des barbares.
Donc ne réponds plus aux accusations. Et puis il y a des gens qui t'accusent, même si tu apparaissais plus sérieux, selon eux, ils ne viendront plus prier chez toi. Non, tu n'as pas compris. Il y a des gens, malgré les critiques qu'ils font sur ta vie, sur ton ministère, il ne viendra jamais prier chez toi. Parce qu'il n'est pas ton fidèle, mais son problème, c'est seulement parler contre toi. Il ne sera jamais ton fidèle de l'église, il ne viendra jamais prier pour toi, mais il part de loin. C'est comme quelqu'un qui ne sera jamais ministre au Congo. Mais tous les jours au parking de Lukala, il parle contre le gouvernement. Même si on va changer le gouvernement, toi tu ne seras pas ministre. Oh non, l'entraîneur de Léopard n'est pas bon, tu insultes. Même si on va changer d'entraîneur, je ne pense pas que ça sera toi qu'on va remplacer. Alléluia. Donc armons-nous de cet esprit. Un grand doit se placer plus haut. C'est comme ça que les Français disent, le chien aboie, la caravane passe. Papa, malgré les attitudes pieuses que tu peux prendre, malgré la sérieuxité que tu peux faire dans ta vie, tu ne mettras pas tout le monde d'accord par rapport à ton ministère. Parce que même Jésus, notre Dieu, n'était pas accepté par tout le monde. L'unanimité ne marche pas avec le ministère. On ne peut pas croire en toi par tout le monde. Jamais. Ça n'arrivera jamais. Mais ce qui est vrai et ce qui est intéressant, c'est que le nombre de gens qui sont contre toi sont moindres par rapport au nombre de gens qui sont pour toi. Tu sais, moi, je ne pensais pas qu'à Lukala, je peux avoir des amis qui viendront écouter ma conférence. À cause des choses que les gens disaient sur nous à Lukala. Que Dieu vous bénisse. Brazzavilloises et Brazzavillois, habitants de Brazzaville, voici le programme des cultes de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Paroisse de Poto-Poto, cité de la paix, chaque mardi et jeudi de 16h30 à 18h30 et le dimanche avant midi de 7h30 à 10h juste sur la rue Likwala numéro 57, arrondissement Poto-Poto, arrêt de bus, arrêt Mbaka. Paroisse de la Poudrière, centre d'évangélisation, chaque mercredi et vendredi de 16h30 à 18h30 et le dimanche avant midi de 7h30 à 10h juste. Sur l'avenue de la Base, en face du camp GPC, arrêt de bus de référence, arrêt La Ferme, avec l'apôtre Désiré Bansenga, le Germe. Venez passer des moments d'adoration, de louange et d'édification par la parole de Dieu avec nous. Info live 06 692 40 41 05 692 40 41.